Bonjour tout le monde, c'est Selma de mon espace récréatif, la boutique en ligne de matériel d'art et de loisirs créatifs. En fait, aujourd'hui, je voulais faire un peu de diamond painting. Je suis en train de faire la toile qui est influencée par Klimt, que j'avais déjà montré dans un petit short. Et je voulais prendre le temps de parler un petit peu de la boutique, où est-ce qu'on en est actuellement. Déjà, je voudrais rappeler en toute transparence, parce que j'ai eu des commentaires et ça m'a un petit peu dérangée, étant donné que j'ai toujours été transparente avec vous et même avec mes collaboratrices. Elles sont bien au courant que mes fournisseurs actuellement sont chinois. Pourquoi ce choix? Parce que c'était le choix le plus facile pour démarrer la boutique. Donc moi, ce que je fais, c'est que je commande les articles qui me plaisent de mes fournisseurs pour pouvoir les avoir, étant donné, je vous rappelle que la boutique, c'est comme un grand catalogue de mes coups de cœur, donc de tout ce que j'aimerais avoir parce que ça me plaît. Malheureusement, je ne peux pas tout avoir. Donc je fais un choix et je teste les produits de cette façon-là. Donc je les achète de mes fournisseurs. Je n'ai jamais eu de problème jusqu'à aujourd'hui, sauf avec deux livres de coloriage qui ont été directement enlevés de la boutique. D'accord. Mes collaboratrices que j'ai eues depuis le mois de mars sont très bien au courant, puis elles l'ont nommé dans leurs vidéos. Et ça permet, quand on fait des collaborations comme ça permet que d'autres testent des produits, et essentiellement des produits que moi je ne prendrai pas forcément tout de suite, parce que je ne peux pas tout prendre. C'est une question de place principalement et de temps. Je ne peux pas tout tester en même temps, évidemment. Donc en toute transparence, je le répète, mes fournisseurs actuellement sont chinois. Donc oui, effectivement, certains de mes produits, vous pourriez les trouver ailleurs, sans nommer de site ou de fournisseurs ou quoi que ce soit. Les fournisseurs chinois, ils sont sur plusieurs plateformes, vous le savez. Personnellement, ça ne me dérange pas. Moi, je rappelle que j'ai créé cette boutique parce que je passais par un moment très difficile en fait, et que ce sont les loisirs créatifs qui m'ont beaucoup aidé à aller mieux. Donc, j'ai eu l'idée de créer la boutique pour partager mon amour des loisirs créatifs. Ce n'est pas mon premier emploi, je le rappelle. Je suis enseignante à la base, et donc mes sous viennent de là. La boutique, c'est vraiment un projet à part, c'est mon bébé, j'en prends soin, j'essaye en tout cas. Elle est un petit peu au ralenti depuis quelques semaines. J'ai atteint les 500 produits, qui était mon but premier. Et avec les cours que j'ai pris de janvier à mai, le fait que j'étais encore un peu malade, et là j'ai repris le travail en fait, eh bien la boutique est un petit peu pas en stand-by, mais je n'ai pas rajouté énormément de produits depuis quelques semaines, mais ça devrait reprendre bientôt.
Vous ne les voyez pas, les produits en boutique, parce qu'ils ne sont pas encore affichés, mais moi, je continue à travailler, à faire des sélections auprès de mes fournisseurs. Donc, j'ai une grande sélection pour vous, il faut juste que je les mette en boutique. Donc, j'espère que ça va reprendre très bientôt. Je vais essayer d'en rajouter ce week-end. Mais j'avoue que là, avec mon retour au travail, c'est un peu plus compliqué. Et vous savez, on est en fin d'année scolaire, donc c'est moi qui corrige le dernier examen. Donc ça va me prendre du temps aussi. Mais promis, la boutique, en tout cas les nouveaux produits, devraient arriver bientôt. Le but n'est pas de rester qu'avec des fournisseurs chinois. Euh, Personnellement, moi, j'ai aucun problème avec les produits qui viennent de Chine. Il y en a qui sont magnifiques, il y en a qui sont de très bonne qualité, comme je vous l'ai dit. Je n'ai jamais eu de problème, mais ça reste un choix personnel si vous voulez acheter ou pas. Je ne serai pas fâchée, évidemment, c'est votre choix. Sachez cependant que le but est de rajouter des produits locaux. J'ai déjà une petite liste, ce n'est pas aussi facile à trouver et à gérer. Mais le but est de vous proposer des produits qu'on retrouve ici au Québec et que peut-être vous ne trouvez pas en France. Et inversement, si je trouve des fournisseurs français, j'aimerais proposer à mes clients québécois des produits qui viennent de France, de fournisseurs français ou européens. Pour le moment, moi je vise bien sincèrement le Québec et la France. Le Québec, parce que j'y habite, c'est mon pays. Moi j'ai déménagé au Québec en 97, donc je suis québécoise d'adoption. J'ai la nationalité canadienne et c'est tout à fait normal que je veuille valoriser ce qui se fait ici à la maison. Je veux également choisir des produits français parce que vous savez, j'ai vécu en France, je suis restée attachée énormément à la France et je sais qu'il se fait de très belles choses aussi en France. Donc j'espère que ça va se faire bientôt. J'ai déjà un projet avec une maison d'édition française, en fait une grande maison d'édition qui a plusieurs petites maisons d'édition qui lui sont rattachées. Mais la livraison ne se fera qu'au Québec parce que les produits viennent du Québec. Évidemment, si vous êtes en France, je vous donnerai vous allez connaître les maisons d'édition et c'est facilement retrouvable en librairie. Donc, vous allez pouvoir les retrouver facilement, les livres. Je vais vous faire une sélection de bouquins. Ça va être des livres autour des loisirs créatifs, des livres de coloriage, des livres d'art sûrement. J'ai pas encore fait la sélection, mais j'ai été acceptée. Donc j'ai envoyé un message et ils ont accepté de travailler avec moi. Donc je vous mets au courant, je nomme personne pour le moment, le temps que ça se finalise, en espérant que ça se finalise bien. En fait, c'est les dernières étapes. Je dois contacter leur distributeur, en fait, c'est juste ça. Et normalement, vous allez avoir une nouvelle section livres dans la boutique prochainement. Quoi d'autre ? Si vous avez des questions concernant la boutique, peu importe la question, je vous invite à m'écrire à info@monespacerecreatif.ca. Si vous recevez une réponse de
monespacerécréatif@gmail.com. C'est tout à fait normal, c'est moi, d'accord? C'est juste que le transfert à la première adresse, j'arrive pas à la faire avec Google, mais dès que ça va être réglé, vous devriez recevoir des messages de l'adresse info@monespacerécréatif.ca. Donc je vous invite à m'écrire s'il y a un problème avec un produit que vous recevez, si peut-être que le fournisseur se trompe de produit. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je règle tout ça très rapidement. J'ai eu quelques trucs à gérer, du genre le fournisseur a mal emballé et le produit est arrivé un peu cassé. C'est pas arrivé souvent, mais c'est déjà arrivé. J'ai eu à le gérer ça et je renvoie directement le produit à la personne concernée et c'est à mes frais. Je vous conseille par contre de garder l'emballage pour qu'on puisse renvoyer éventuellement le produit au fournisseur pour lui montrer que voilà, il était peut-être brisé, déchiré, peu importe, pour preuve en fait. Sinon, je ne pourrais pas vous envoyer un nouveau produit. À part ça, le prochain but, c'est d'atteindre les 1000 produits. Comme je vous ai dit, j'ai déjà fait vraiment une belle sélection dans dans toutes les sections. Donc que ce soit dans la laine, les produits du crochet, j'ai des amigurumi à rajouter dans la boutique. J'ai des broderies à rajouter dans la boutique, peinture à diamant, peinture à numéro, tout ce qui est matériel d'art aussi, j'ai des choses à rajouter dans la boutique. Donc cette boutique-là, c'est mon bébé, j'y fais attention. Je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont encouragée dans cette aventure. Je remercie énormément les personnes qui ont commandé de ma boutique. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai des collaboratrices qui ont d'elles-mêmes acheté des choses de leur propre gré. Donc je les remercie beaucoup. Je nomme personne parce que j'ai peur d'oublier certaines personnes, je suis désolée. J'ai aussi des personnes qui m'ont demandé une collaboration et avec lesquelles je ne suis pas encore en collaboration, qui ont été super sympas, qui ont passé une commande, qui me laissent des commentaires sur YouTube, qui regardent mes vidéos et tout ça. Donc je vous remercie vraiment beaucoup. Ça me touche énormément et ça me donne envie de continuer cette belle aventure avec vous. À part ça, là, j'essaye d'avancer au plus vite le défi 30 jours de créativité. J'ai fait une vidéo aujourd'hui, je veux la compléter, c'est la journée 13 il me semble, et je devrais la poster d'ici ce week-end. J'ai également, pour la journée 12, j'ai fait des collages, j'ai créé des choses, donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus aussi. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à ce que mes collaboratrices font aussi. Vous avez une vidéo qui s'appelle Remerciements collaboratrices, je pense. C'est des filles super sympas, super créatives. Je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil sur ce qu'elles font, parce qu'elles prennent le temps d'alimenter leur YouTube, puis elles vous montrent plein de trucs, elles partagent des hauls,
comment faire telle chose et tout. C'est vraiment super, elles sont chouettes les filles, donc je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller jeter un petit coup d'œil à ce qu'elles font. YouTube est rempli d'inspiration, est rempli de personnes fantastiques, créatives, surprenantes. Donc n'hésitez pas à aller vers cette ressource pour apprendre de nouvelles choses et pour vous inspirer dans votre créativité. Je le rappelle, c'est très important d'être en communauté quand on fait de la création et surtout quand on manque d'inspiration. Moi, les filles, elles m'ont beaucoup inspirée. Je dis les filles parce qu'il n'y a eu que des filles dans mes collaboratrices pour le moment. Elles m'ont beaucoup inspirée, elles m'ont poussée. J'avoue, j'ai Jackie, des lubies de Jackie, on est devenues super copines. Et ben, il y a eu des moments de doute concernant la boutique. Et elle m'a super soutenue là-dedans. Parce que j'avoue, je suis un petit peu... Je suis pas une grande anxieuse, mais j'ai tendance à remettre les choses en question. Ce qui est bien parce que où se trouve le doute, se trouve la croissance. Donc on grandit, hein, quand on se pose des questions, on grandit, on améliore des choses. Je remercie aussi Virginie de Virge C'est Moi qui a pris le temps, je vous l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, mais elle avait pris le temps de discuter avec moi sur certaines stratégies parce que c'est tout nouveau pour moi. Donc merci beaucoup, puis franchement Virginie, Diamant et Phil, Roselyne, toutes les filles, merci beaucoup parce que ben, vous me poussez à vouloir continuer à créer, peu importe quel, ben, quel loisir créatif. Donc là, après cette toile, j'ai envie de faire un petit peu de maquettes en fait, parce que j'en ai plusieurs ici à faire. Et je vous montrerai ça quand ça sera fait. Voilà, voilou. Donc je continue mon diamond painting, mon DP. Et je vous souhaite, moi ici il est je pense 1h du matin. Je me suis réveillée, je suis un petit peu insomniaque. Un petit peu insomniaque, donc là je suis debout. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez passer une belle journée, une belle soirée, dépendamment de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse, puis je compte sur vous, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas s'il vous plaît à m'envoyer un petit mail. Je suis assez réactive. Ciao, ciao, ciao!